Quel plaisir de vous retrouver. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. On ouvre cette page d'actualité par une visite diplomatique de haut niveau. Le vice-président de la République, Thiemo Mele Kone, a reçu hier une forte délégation du Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest. Une mission conduite par l'ex-chef d'État béninois Yayi Boni. Sur la table, des discussions axées sur la présidentielle d'octobre prochain. Le compte-rendu d'Herman Guivet. L'ancien président de la République du Bénin conduit la délégation du Forum des sages d'Afrique de l'Ouest, reçue en audience par le vice-président de la République, Thiemo Mele Kone. Une délégation composée de l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, et du docteur Mohamed Ibn Chambas, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. À la veille de l'organisation de la présidentielle, octobre 2025, nous avons estimé que le moment est venu pour nous d'arriver dans le cadre d'une mission d'abord préélectorale. Ce n'est pas pour la première fois que nous entreprenons cette démarche-là, depuis 2020 que ça a été créé, ce forum, qui a fait ses preuves. Nous sommes intervenus dans un certain nombre de pays, notamment le Nigeria, au Ghana, au Sénégal, en Sierra Leone, en Gambie, et naturellement, que ce soit en termes de mission préélectorale, des fois même dans certains pays, pour que nous puissions rappeler que cette paix-là est indispensable. Au menu de l'agenda de cette délégation du Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest figurent plusieurs rencontres, occasion pour le Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest de réaffirmer son attachement à la paix, à la cohésion en Afrique, mieux dans la région ouest-africaine. 5 ans déjà, mais le souvenir d'Amadou Gon Coulibaly reste bien vivant. Hier, famille, proches, personnalités politiques et auditeurs se sont réunis pour un hommage. Mais au-delà, il s'agissait aussi de célébrer la relève, celle de la 4e promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Une nouvelle génération formée aux valeurs de rigueur, d'engagement et de service public. Moment fort de cette cérémonie, l'intervention du chef du gouvernement ivoirien. Il a salué l'esprit de leadership du défunt et encouragé les lauréats à marcher dans ses pas. Et justement, à propos de ce 5e anniversaire, la Côte d'Ivoire se mobilise pour célébrer un héritage intemporel. Après toutes ces années, les valeurs de l'ex-premier ministre continuent d'inspirer la nation entière. Alexis Ouedraogo revient sur cette mémoire toujours vivante. Il y a 5 ans, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien, tirait sa révérence, laissant dans son sillage un héritage aux plus jeunes, celui de valeurs. Amadou Gon Coulibaly, c'est la compétence, la loyauté, la fidélité incarnée. Et ces valeurs m'ont inspiré durant tout mon parcours. Et d'ailleurs, c'est ce qui a déterminé le choix que j'ai fait d'appartenir à cet institut qui forme les futurs leaders de demain. Pour le sous-directeur de l'Institut politique Amadou Gon Coulibaly et sa hiérarchie, l'influence de l'ancien Premier ministre ne faiblit pas au fil des années. C'est à partir de son décès qu'on a su réellement qui était Amadou Gon Coulibaly. C'est un décès qui a suscité tellement d'émoi que nous en sommes arrivés à la conclusion que c'était vraiment un grand homme, quelqu'un qui a inspiré un grand nombre de jeunes, des générations comme notre génération par exemple, et nous nous identifions à Amadou Gon Coulibaly. De là où il est, Amadou Gon doit être fier. Les valeurs qu'il a pu incarner, et certaines valeurs apprises auprès du président Ouattara, il y a un instrument donc au-delà de sa personne qui pérennise ces valeurs. Il croyait au futur, il croyait à l'excellence de la jeunesse, et sa préoccupation était qu'après leur génération, les jeunes générations à venir puissent avoir ce leadership éthique. Et c'est ce que cette école essaie donc d'inculquer à ces différents cohortes de jeunes qui y passent. Et je veux que pour le moment, on est satisfait. Amadou Gon Coulibaly était rentré dans son pays le 2 juillet 2020, le temps de faire ses adieux. Ce 8 juillet 2025, il aurait eu 66 ans. Alors que l'héritage d'Amadou Gon Coulibaly continue d'inspirer les acteurs politiques, une autre forme d'excellence se joue aujourd'hui sur le terrain scolaire. Chaque année au baccalauréat, les grandes écoles publiques rivalisent pour décrocher mention et meilleur score. La session 2025 révèle des confirmations, mais aussi de grandes surprises. Khalil Diomandé. C'était bien plus qu'un défi.
Plutôt une exigence pour le lycée Sainte-Marie de Cocody. Comme en 2024, l'établissement s'illustre de fort belle manière au baccalauréat avec un taux d'admission de 100%. Une performance qui renforce sa réputation de pépinière de femmes leaders formées dans l'excellence et la rigueur. Mais le lycée Sainte-Marie n'est pas le seul à démontrer sa force de frappe à cette session 2025 du baccalauréat. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam réalise lui aussi un sans faute. Ses 110 élèves de terminale décrochent tous le précieux sésame. La quête d'excellence est également une vertu qui se perpétue de génération en génération à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Galvanisés, les enfants de troupes de l'EMPT relèvent le défi de 100% d'admis au baccalauréat. Juste derrière eux, les cracks du lycée scientifique de Yamoussoukro affichent un score de 98,13% avec un nom qui a le vent en poupe sur les réseaux sociaux. Prince Ézéchiel Aka, âgé de 17 ans, il fait montre de toute sa sagacité en obtenant 374 points sur 400. Et j'ai eu un match en physique. Le secret, c'est que c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu. C'est aussi être dirigeant dans le travail. Travailler avec ardeur, respecter les professeurs. La moisson n'aura pas été à la hauteur des attentes pour le lycée classique d'Abidjan. Sur 1146 candidats, 1055 parviennent à empocher le diplôme, soit un taux d'admission de 92,46%. Le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro s'adjuge quant à lui la 5e place du classement national avec 77,5% de réussite. La bataille de l'excellence pour l'année scolaire prochaine s'annonce encore plus rude. Ce sera certainement l'heure de la revanche pour les caïmans du lycée classique d'Abidjan et les autres temples du savoir qui visent l'objectif ultime de 100% d'admis au baccalauréat. Félicitations à tous nos lauréats. On met le cap sur une autre actualité forte, tournée cette fois vers l'environnement et le développement durable. Dans la région du Gontougo, la journée nationale de l'arbre 2025 a réuni les acteurs et citoyens autour de la lutte contre la déforestation. À cette cérémonie importante, un appel fort au reboisement a été lancé. Jean-Marc Djadji y était et nous propose son compte-rendu. La journée nationale de l'arbre est célébrée à Bondoukou, dans la région du Gontougo. Organisée par la direction régionale des eaux et forêts, en présence du président du conseil régional, Kobenankwasi Adjoumani, et du préfet de région, Bangbo André, cette journée vise à sensibiliser les populations sur l'importance du reboisement et de l'agroforesterie. Engageons-nous tous ensemble dans la protection de nos forêts et la reforestation de notre espace dégradé. Chaque arbre planté est un pas vers un environnement plus sain, une meilleure qualité de vie pour nos enfants et une contribution à la lutte contre le changement climatique. C'est autour du thème « Pour la paix, je plante un arbre » que le parrain Kobenankwasi Adjoumani a exhorté les populations à s'impliquer dans le recouvrement du verdier ivoirien. Quand la pluie est tombée, qu'elle est accompagnée par de grands vents, on parle toujours de destruction massive de toits de maisons. Souvent, nos parents disent c'est le mauvais sort. Mais en réalité, vous devez savoir que c'est notre environnement qui n'est pas protégé. Donc les parents, les arbres, il faut les protéger. Pour l'édition 2025, l'objectif est ambitieux. Il s'agira de planter au moins 112 500 arbres sur 180 hectares sur l'ensemble du territoire national. Au vu de ce défi environnemental, la région du Gontougo s'y engage. Protéger la planète, oui, mais aussi ceux qui y vivent. Focus sur la santé à Abidjan avec un atelier consacré à la lèpre, une maladie négligée mais toujours bien réelle. Le REMAPSEN, avec le soutien du ministère de la Santé et de la Fondation Raoul Folero, veut outiller les médias pour mieux sensibiliser. Roxane Ambaché et Jean-Marc Djadji.
Le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, REMAPSEN, s'engage dans la lutte contre la lèpre en Côte d'Ivoire. Une session de formation à l'endroit des journalistes est donc initiée pour renforcer leurs connaissances sur la lèpre. Beaucoup de cas qui sont déclarés, donc il faut faire la promotion, il faut en parler pour que les personnes, les populations prennent conscience du danger. Nous sommes résolument engagés à apporter notre contribution à travers nos productions. Nous sommes une vingtaine de journalistes dont les capacités seront renforcées sur la lèpre par les spécialistes de la question. En 2022, le gouvernement s'est engagé résolument à appuyer la mise en œuvre d'un plan stratégique contre la lèpre, évalué à 9,8 milliards de francs CFA. Avec un cas sur 10 000 déclarés, le gouvernement se réjouit de l'initiative qui partage la vision de zéro lèpre d'ici 2030. Nous comptons sur vous pour que cette occasion soit une occasion de débats constructifs, de bonne collaboration et de nous permettre d'aller ensemble vers la vision commune qu'on s'est fixée avec le programme lèpre, zéro lèpre à l'horizon 2030. Créé le 13 juin 2020, le REMAPSEN regroupe près de 700 médias à travers l'Afrique. Il œuvre pour une sensibilisation sur les enjeux de santé publique et de l'environnement. Et sur le continent africain, au Mali, une frappe de drone attribuée à l'armée a touché le marché de Zouéra, dans la région de Tombouctou. Bilan 4 morts, dont une femme et 2 enfants, et plusieurs blessés. L'armée malienne n'a pas encore réagi à ces allégations. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, toujours à 6h30.